Et bonjour les Gémeaux, aujourd'hui c'est votre tour pour le tirage sentimental pour le mois de janvier 2023. Ok, je vais faire dans quelques jours une deuxième vidéo pour votre tirage général, donc ce sera vraiment un tirage pour toute l'année, pour tous les domaines de votre vie. C'est pour ça que je fais la vidéo à part. Et vous pouvez aussi regarder votre ascendant qui va compléter les informations que vous pourrez tirer dans le domaine sentimental de ce que vous allez vivre. Alors, je vous ai pris d'abord deux cartes, une carte de le Chosen Tarot. Alors, j'ai l'épuisement. Ok, donc vous attaquez ce mois de janvier, cette nouvelle année. Vraiment, je pense que vous êtes fatigué, vous avez eu beaucoup d'activités cette année, vous vous êtes beaucoup investi, vous êtes beaucoup battu pour vos projets. Et j'ai l'impression que là, il faut vous reconnecter à vos émotions et à vos ressentis. Vous avez été, vous voyez, là, on a un robot démantibulé. C'est comme si vous aviez été un petit peu dans l'action parce que vous aviez des projets à mener à terme et que vous avez peut-être un petit peu, vous vous êtes peut-être un peu oublié dans l'histoire. Vous êtes beaucoup investi pour vous, pour votre famille, pour votre entourage, pour vos clients, si vous avez des clients. Et là, c'est le moment un petit peu de vous ressourcer, de prendre soin de vous parce qu'il y a une grande fatigue. Vous voyez, en plus, là, j'ai besoin de se retrouver, de se coucouner, d'être à la maison, de se reposer. Donc vous avez vraiment besoin de prendre du recul, du repos, des moments de détente. Pas trop un mois où vous devez être dans l'action si vous voulez réattaquer l'année avec beaucoup de force et de vigueur. Il faut vraiment prendre du temps pour vous. Voilà, d'autant plus que vous, à l'intérieur de vous, vous sentez que vous avez besoin un petit peu de vous retirer du monde, de vous reposer et de vous occuper de votre bien-être. Ok, alors là, à la coupe, alors je vous ai tiré les cartes, parce que vous voyez, il y a beaucoup de cartes. Ça évite de passer 3 plombes à me regarder tirer les cartes, ce qui est très intéressant en soi. Alors à la coupe, ah ben regardez, j'ai le 9, 2, 9, fin de cycle. Le 9, c'est presque, c'est la fin d'un cycle. Après, on a le 10. Donc là, on a fatigue mentale et fatigue physique. Vous voyez votre corps et votre esprit est fatigué et ça vous empêche peut-être de voir les nouvelles opportunités qui se présentent à vous. Ça vous empêche de vous connecter à vos intuitions, à vos émotions, au divin, qu'importe. Euh, Là, vous avez besoin de recul, vous avez besoin de repos physique et repos mental. Alors, si vous êtes en formation, c'est peut-être le moment un petit peu de lâcher prise. Si vous investissez beaucoup pour votre famille, vos amis, votre clientèle, c'est le moment aussi de lever un petit peu le pied, peut-être de prendre quelques jours de repos pour un peu lâcher prise avec la pression, parce que là, vous n'arrivez plus à voir la lumière, vous n'arrivez plus à voir les choses positives. Vous êtes un petit peu englué dans votre mental, d'autant plus que votre corps est fatigué. Donc là, vous tournez en rond, la vie est belle, ben, vous ne le voyez pas, c'est un petit peu compliqué là, vous avez une fatigue, peut-être même que vous vous en rendez pas compte, que vous avez la tête dans le guidon et que là c'est le moment un petit peu de lâcher la pression et vous occuper un petit peu de vous. Alors, tirage sentimental, on est dans quoi? Ouh, 10 de coupe, ça c'est vous. Ok, c'est parfait parce que vous voyez toute cette fatigue, et ben vous allez lâcher. Ça, c'était peut-être le mois de décembre où vous avez bon voulu finir l'année, honorer des contrats, je ne sais pas. En tout cas, là, ce mois-ci, vous allez vous occuper de votre famille, de votre partenaire, de vos enfants. Si vous êtes célibataire, c'est pas grave. Vous avez envie de passer des bons moments avec des amis. J'ai le chat là qui tourne, qui vire. Elle est à deux de monter sur l'ordi. Ok, donc là c'est parfait, c'est que vous savez, vous sentez, de toute façon vous avez beaucoup d'intuition, les Gémeaux. Après vous êtes un signe d'air, donc vous avez l'habitude de gérer le surmenage. Vous allez lâcher prise et vous allez un petit peu vous concentrer sur votre bien-être, sur votre foyer, sur votre maison, sur vos amis, ok, sur votre partenaire. Et votre défi, j'ai le cavalier de denier. Votre défi, ça va être quand même euh,
de trouver un équilibre intérieur, de mener à bien des projets, mais que ça ne prenne pas le dessus sur votre vie privée. Vous voyez, avec le 10 de denier, on est dans la famille, on est dans l'accomplissement, on apprécie ce qu'on on a beaucoup œuvré, on a beaucoup donné, on s'est beaucoup investi dans notre foyer, et là, vous en récoltez les fruits. Ce qui va vous permettre d'avoir des nouveaux projets. Donc, si vous êtes en couple, il y a un nouveau départ, il y a peut-être des nouveaux projets à deux, où vous avancez main dans la main vers quelque chose de nouveau. Ok, vers un accomplissement. Et pour les célibataires, eh ben, c'est pas forcément une rencontre, mais en tout cas, vous allez apprécier votre vie de célibat, vous allez apprécier d'être avec vous-même, vous allez... Lola, arrête. Arrête. Qu'est-ce que je disais? Oui, vous allez apprécier votre vie actuelle et ça va vous permettre d'avoir des projets. Parce que là, vous avez besoin de repos. Donc, il y a peut-être un retour sur soi, un besoin de se concentrer sur votre vie privée, un besoin de se coucouner, peut-être de profiter de votre famille. Les fêtes ont peut-être été un moment où vont être, parce que ça va paraître avant les fêtes. Donc, même si c'est pour le mois de janvier, vous allez vous ressourcer dans votre famille. Ça va vous permettre de vous relancer, de sortir un petit peu de cette fatigue. J'ai l'as de bâton, l'influence du passé. L'as de bâton, c'est l'impulsion de vie. Oui, vous avez senti que vous étiez à la limite du burn-out ou que vous étiez en burn-out. Donc, vous êtes posé les bonnes questions. Là, vraiment, on se remet en question, on prend un nouveau départ en écoutant ses intuitions, en écoutant son cœur. Et là, vous avez senti que c'était le moment de lâcher prise. Donc, vous allez lâcher ce mois de janvier, vous allez en profiter pour vous entourer, pour être bien entouré. Ouh, j'ai 3 neufs, hein. 9 de denier, 9 de bâton, 9 d'épée. Ça va être pour les couples, ça va être un beau mois parce que là, vous allez vous recentrer sur votre famille. Ça va être un mois de partage, hein, parce que le 10 de denier, c'est vraiment... On n'est pas dans les grandes histoires, dans les grandes déclarations d'amour passionné. On est plutôt dans l'accomplissement. Vous avez construit votre foyer. Vous êtes investi dans votre vie familiale, professionnelle et familiale. Et là, ce mois-ci, vous allez en récolter les fruits. C'est le moment de la récolte. C'est le moment de récolter tout le travail que vous avez fourni, tout l'investissement que vous avez donné. Vous voyez, là, vous êtes fatigué, mais c'est pas grave parce que vous allez vous reposer avec votre famille. Vous allez vous ressourcer. Et pour les célibataires, c'est pareil. Vous avez eu beaucoup de projets, vous êtes beaucoup investi, vous avez eu des doutes, mais là, vous allez vous lancer dans une nouvelle entreprise. Il y a un nouveau départ professionnel qui va inclure que justement, ça va s'en ressentir sur votre vie sentimentale. Qu'est-ce que j'ai? Regardez, le but, c'est de prendre du temps, un temps de pause. Et j'ai 2 as, et vous êtes vraiment en train de clore un cycle et d'en attaquer un nouveau. On a l'as de denier et l'as de bâton. On n'a que des neufs et des as. Donc là, vous êtes entre deux au mois de janvier. Vous êtes en fin de cycle et vous allez attaquer un nouveau cycle. Beaucoup d'investissements, vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup donné. Et là, ce mois-ci, c'est un appel au repos, à la détente pour pouvoir choper ce nouveau départ. Vous voyez, le but, c'est de voir les choses autrement, de prendre de la distance avec la vie du quotidien, de prendre un moment de repos, un moment de pause, de regarder les choses différemment, de prendre de la hauteur pour trouver une solution. Qu'est-ce que vous voulez pour votre futur? Quelles sont vos priorités? Le travail, la passion, la santé, l'amour. Il y a vraiment des projets qui se mettent en place. Vous avez envie de lancer des nouveaux projets. Ok. Là, il y a quand même... Vous avez beaucoup donné et là, vous allez récolter. Mais vous n'allez pas rester bloqué sur vos acquis. Vous allez tout de suite vous lancer sur un nouveau projet. Donc, le conseil, ça serait quand même
de pas oublier de vous ressourcer avant de vous relancer dans un nouveau projet. Ok? Alors vous, comment vous vous voyez, comment vous vous sentez? Ouh, j'ai le monde, l'accomplissement. Vous voyez, on est dans encore une fin de cycle. Attention de ne pas tourner en rond. Ok. C'est le mois, franchement, cette nouvelle année, ça va être un moment où vous allez avoir besoin de faire un bilan. Faites un bilan de cette année. Qu'est-ce que vous trouvez de positif et de négatif dans cette année? Qu'est-ce que vous voulez changer? Qu'est-ce que vous voulez améliorer? Et surtout, qu'est-ce que vous ne voulez pas recommencer? Et qu'est-ce que vous avez accompli? Vous voyez, c'est vraiment le mois des bilans pour pouvoir attaquer ce nouveau cycle, ce nouveau départ avec le mat. Là, on est avec le monde. Donc, vous avez accompli beaucoup de choses, vous en êtes conscient, vous allez en profiter, vous allez jouir de vos acquis. Et là, ça va être le moment d'apprécier ce que vous avez accompli cette année. Ok, peut-être attendre un petit peu avant de vous relancer et de prendre un petit moment. Alors, je ne dis pas tout le mois de janvier, mais peut-être profiter des fêtes pour vous recentrer sur vous, pour vous recentrer sur votre famille, pour essayer un petit peu de mettre votre mental au repos, votre cerveau au repos, vos projets en attente. Vous allez avoir des pulsions. De toute façon, vous allez avoir des idées et vous allez mettre en place des projets. Ne vous inquiétez pas. C'est pas le moment de se prendre la tête pendant les fêtes, à savoir si vous êtes dans la bonne direction, si vous êtes sur la bonne voie. C'est le moment de profiter. Ok, l'extérieur. On a le 3 de denier. Beaucoup de deniers pour vous ce mois-ci. Hein. Beaucoup de joie. Parce qu'avec le 3 de denier, on est quand même dans la collaboration. Vous êtes complice avec votre partenaire. Il y aura des très beaux moments où vous allez vous sentir en harmonie. Ok. Pour les célibataires, c'est pareil, vous allez vous sentir bien. Alors, ça ne sera pas forcément avec votre conjoint, puisque vous n'en avez pas, mais ça sera avec votre entourage, avec votre associé, avec vos amis, avec votre famille. Il y a vraiment des beaux moments qui vont se passer pendant les fêtes, des bons moments de partage qui vont vous permettre de vous relancer, de nouveau croire en l'amour. Alors, on a le cavalier de denier, protection des anges gardiens. Ok. Vous partez sur les chapeaux de roue. Ok. Vous affrontez des vérités. Il y a des nouvelles qui arrivent. Des messages. J'ai l'impression que vous allez recevoir des signes qui vont vous apaiser. Vous allez comprendre pourquoi peut-être vous n'êtes pas en couple, pourquoi vous êtes célibataire, que c'est peut-être le moment de vous ressourcer, de vous accomplir vous avant de vous lancer dans une nouvelle aventure. Et pour les couples, je vous dis, vous avez un beau mois en perspective parce que vous allez partager des bons moments qui vont vous permettre de renouer les liens, de vous souder, de resserrer les liens plutôt que de les renouer. Et alors enfin, en fin de mois, j'ai le 7 de denier, des nouveaux projets. Ok, vous voyez, vous avez des nouveaux projets en couple, mais peut-être que vous avez des projets concret, un nouveau départ, vous avez envie de quelque chose de nouveau. Et pour les célibataires, pareil, vous avez besoin d'être accompli professionnellement, spirituellement, de suivre vos passions pour pouvoir rencontrer quelqu'un. En tout cas, il y a un nouveau départ pour les célibataires, il y a quelque chose qui est en train de naître. Vous allez comprendre, vous allez savoir ce que vous attendez de votre vie sentimentale, de ce que vous attendez d'un partenaire. Il n'y a pas forcément quelqu'un qui rentre dans votre vie ce mois-ci parce que vous avez besoin de faire un point sur vous, de vous recentrer sur vous, de vous recentrer sur vos projets. Ok, donc c'est un très beau mois, ça va être un mois, je pense, c'est un appel au calme, à prendre de la distance avec la turbulence de la vie. C'est vraiment un appel à mettre en place des projets, vivre des moments de partage avec votre famille. Si vous n'avez pas de partenaire, c'est vraiment vos amis et vos familles de resserrer les liens. Et si vous êtes en couple, c'est vraiment des beaux moments
de vie de couple, de vie de famille, on partage, on profite et on apprécie ce qu'on a construit. Ce qui va vous permettre d'avoir un nouvel élan. Parce que vous voyez, avec ces deux as et ce 7 de denier, il y a vraiment quelque chose qui est en train de maturer en vous, qui est en train de naître et qui va vous permettre après de pouvoir vous concentrer sur votre vie sentimentale. Vous avez besoin, vous, les Gémeaux, pour cette année 2023, en tout cas ce début d'année, c'est de vous sentir en équilibre entre votre vie sentimentale et votre vie professionnelle. Voilà, ben c'est un très beau mois pour vous, les Gémeaux. Bon, 15 minutes, je vais vous refaire un petit tirage avec un autre jeu de cartes pour voir un petit peu s'il y a des messages pour d'autres Gémeaux. Ok, alors je vais prendre quoi? Je vais prendre tiens, je vais prendre celui-là pour changer un petit peu. Alors, je vais faire un tirage. Je vais vous prendre 5 cartes. Voir s'il y a un petit message. Les Gémeaux pour le mois de janvier. Bon, il y a des doutes. Ok, je vais vous poser des questions. Avec le 7, hein, avec le mental. Donc vous vous posez des questions quant à votre futur, qu'est-ce que vous voulez de votre vie de couple, est-ce que c'est la bonne personne? Ben, vous êtes un signe d'air, hein, donc c'est normal que vous vous posiez des questions. N'oubliez pas qu'il y avait le 9 d'épée qui est quand même, où on est dans le surmenage. Donc apaisez un petit peu votre mental, essayez un petit peu de profiter des fêtes pour couper avec des projets, hein, pour vous alléger un petit peu. Alors, qu'est-ce que j'ai? Le sceptre. Ok. Le sceptre et des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Très bien. Alors, si vous avez mis en place des projets, si vous avez fait, je ne sais pas, si vous attendez une réponse importante, la réponse sera positive, hein. Vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent, alors soit par courrier, soit par mail, soit par téléphone, mais des nouvelles arrivent et des bonnes nouvelles. Et c'est quelque chose que vous attendez parce que ça va vous redonner de l'espoir, ça va vous redonner de la force. Alors, je vais prendre 5 cartes. Je vais recentrer un peu. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'air, ça c'est vous. Ok, ça fuse, il y a des idées. Votre partenaire va être peut-être un peu fatigué parce que vous avez plein de projets. J'ai la foudre, des révélations, des compréhensions. Alors pour certains, vous avez besoin de tourner la page avec une histoire passée parce que ça vous prend la tête. La célébration et l'été. Alors l'été, pour moi, c'est une période de 3 mois, parce que là, l'été, c'est dans un an. En tout cas, là, vous avez besoin d'un moment de pause, vous voyez, comme le premier tirage, pour comprendre ce que vous vivez. Vous avez besoin de tourner la page avec des éléments du passé. Ce temps de pause va vous permettre d'avoir un nouveau départ. Peut-être dans votre couple, vous avez besoin de savoir où vous en êtes, de redéfinir vos priorités, de comprendre vos émotions, vos sentiments. Voyez, qu'est-ce que vous vivez? Est-ce que là, vous êtes sur votre ligne de vie? Est-ce que là, vous avez l'impression d'être en harmonie avec vos émotions, avec vos sentiments, avec votre partenaire? Est-ce que vous avez besoin d'échanger, de discuter, de transformer un petit peu des routines qui ne vous plaisent plus? On avance. Bon, vous avancez sur votre chemin, très bien. Vous avez des compréhensions, des prises de conscience, vous avez des révélations où vous avez besoin de comprendre par rapport à votre union. Les communications. Vous allez communiquer avec votre partenaire, ou même si vous êtes célibataire, vous avez besoin de comprendre, de tourner la page avec une relation passée, de faire un bilan. Peut-être de communiquer, parce que n'oubliez pas qu'on avait quand même la communication, je ne sais plus où elle est la carte, mais vous avez besoin de tourner la page avec votre passé pour pouvoir vous relancer dans votre vie
amoureuse. Et ça avance, hein. Ce travail sur vous avance, vous progressez, vous avancez. Vous voyez, vous allez couper avec votre passé si vous prenez ce moment. Voilà, l'été, ça peut être aussi le repos, connexion à la nature, on reformule, on refait ses fondations, on refait ses racines, et l'animal, les amis, la fidélité. Ok. Donc vraiment les célibataires, vous avez besoin de couper avec une relation passée. Vous voyez, ça peut-être été presque au mariage. Peut-être que vous êtes en train de divorcer ou vous avez divorcé. Cette carte peut vous dire aussi que vous n'avez pas réussi totalement à couper les liens. Qu'il y a quand même dans votre tête du ressentiment ou des doutes quant à cette rupture. En tout cas, vous avez besoin de tourner la page, vraiment. Ce qui est fini est fini. Et vous avez besoin un petit peu de comprendre ce qui s'est passé pour pouvoir vous, vous tournez vers votre vie avec le cœur léger. Vous avez besoin de couper. Et je pense que vous allez y arriver. Vous allez réussir à couper grâce à vos amis, grâce à votre entourage et grâce à votre famille. Peut-être que les fêtes, voilà, vous allez faire une belle fête de jour de l'an. Ça va vous permettre un petit peu de voir que vous pouvez être heureux sans cette personne dans votre vie. Et pour les couples, il y a des discussions dans l'air. Ok, besoin de redéfinir votre couple. Qu'est-ce qui ne va plus dans votre couple? Qu'est-ce qui va bien? Vous avez besoin d'avancer, d'avoir des nouveaux projets, de vous lancer dans une nouvelle direction. Ok, besoin de discuter pour pas être vraiment sur les non-dits. Oui, vous avez vraiment besoin de moments à deux pour pouvoir retrouver un petit peu vous reconnecter avec votre bonheur, avec ce qui a fait que vous êtes ensemble. Très bien. Alors, le mois de janvier, vraiment, c'est le mois des discussions, c'est le mois du repos, c'est le mois des prises de conscience. Oui, mon bébé. Donc, concentrez-vous sur vous, discutez avec votre partenaire, vous avez besoin, voilà, c'est ce que je vous avais dit, elle tourne en rond. Vous avez besoin, elle veut sortir, évidemment, comme toujours, au moment où je ne peux pas ouvrir la porte. Donc là, vraiment, ça va être un mois où vous allez vous rendre compte de ce que vous attendez de votre vie sentimentale, ce que vous attendez de votre couple et ce que vous attendez, ce que votre cœur a besoin pour être heureux. Ok, discutez, partagez, allégez-vous, amusez-vous et vous allez pouvoir enfin couper avec toutes ces émotions et sentiments négatifs. Voilà, voilà, les Gémeaux, je vous souhaite un très beau mois de janvier et je vous dis à très bientôt. Au revoir.